Nicolas Pelletier, ici pour la télé des Prédateurs. Je m'entretiens avec Coach Haley. Coach Haley, belle victoire ce soir, 5-2, ça fait du bien. On avait 3 défaites. On vient de briser notre cycle de défaites. Comment est-ce qu'on se sent ce soir? Oui, exactement. Les gars, après, là, vraiment, ce soir, dans nos 3 défaites, on avait minimum 2 matchs qu'on aurait dû remporter. Aujourd'hui, là, tous ceux qui avaient un job à faire l'ont fait à la perfection. Je suis bien fier des gars. As-tu l'impression que tes joueurs ce soir, les pieds bougeaient, puis ça se promenait, ça patinait, il y avait toujours de l'intensité, on était toujours les premiers sur la rondelle ce soir, contrairement à d'autres rencontres qu'on a disputées? Dans les derniers matchs, là, il y a eu, à l'entour de l'équipe, il y a eu des petites déceptions. On a eu des pertes de gars, on a eu des gars suspendus. Tu sais, il y avait... Aujourd'hui, on s'est parlé dans le blanc des yeux, mais on s'est dit que l'important, là, c'était toujours les 19 gars, c'était des Preds qui étaient dans le vestiaire. Chacun avait un rôle à jouer. Puis les gars, ils se sont vraiment préparés, puis ils savaient que c'était une grosse game à jouer. Tes joueurs ont été quand même très disciplinés ce soir. Bien, ça faisait partie du mot d'ordre. On le sait que à Sorel, là, un Charpentier, un Léveillé, un Deschaines là, en powerplay, là, c'est pas long qu'ils peuvent la mettre dedans. Donc, effectivement, on a été très disciplinés. Dans notre line-up, on a Éric Laplante qui a effectué un retour satisfait de son travail ce soir. Il a failli marquer en première période. Il manquait pas grand-chose. Oui, il a bien patiné. Il avait des jambes. Il a pogné un échappé parce qu'il a battu le défenseur. Donné une coupe de bonne mise en échec. Il était présent aussi là, quand il y avait une job un petit peu plus physique à faire lorsque les hommes forts ont embarqué sur la glace, ils embarquaient toujours. L'autre côté n'a pas voulu répondre. Y avait-tu des blessures? Je ne sais pas. Ils étaient à leur maison, à eux. Donc, mais chacun des gars ont fait du bon boulot. Pour pallier à l'absence de Maxime Ouimet, on a utilisé Francis Wattier à défensive. As-tu trouvé qu'il y avait des airs de Larry Robinson par certains moments? Exactement, je l'appelais Larry Robinson. Wattier, c'est un défenseur naturel quand il a commencé sa carrière. Donc, rapidement, quand il a vu là, qu'on avait peut-être un besoin en arrière, c'est lui qui est venu me voir pour m'expliquer que c'était un défenseur. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il nous donne du gros hockey comme ça, des mises en échec. Il s'est pas fait prendre, il a joué une game safe. Je suis très, très fier de Wattier. Alors, dimanche, on attend encore les Éperviers à la maison. Ça devrait être un autre match fertile en émotions. Exactement. Quand le match commence, c'est 0-0, donc on recommence à 0. On attend du monde de nous encourager, puis on va y aller pour un 2-2 en fin de semaine. Parfait, merci coach. Bonne journée. Je m'entretiens avec David Massé, ici pour la télé des Prédateurs. David, première étoile du match, une belle victoire, 5-2. Ça fait juste du bien, ça? Ça, c'est sûr. Après avoir perdu les deux la semaine passée par des scores qui étaient vraiment serrés, on a rebondi à soir contre Sorel. Je pense que une équipe comme nous autres, on a vraiment du caractère, on a de l'expérience, puis on le sait quand il faut rebondir, puis on l'a fait à soir. On peut pas se cacher que le départ de Ouimet a quand même ébranlé un petit peu les gars. Ça a pris par surprise. J'imagine que tu dois être très content de voir comment l'équipe a répondu à ça ce soir. C'est sûr, quand tu perds un gros morceau comme ça, je pense que justement, tous les gars, il faut qu'on se mette ensemble et qu'on y aille jusqu'au bout, là, parce que c'est sûr que Maxime, c'était un très gros morceau dans notre équipe. Je pense que Francis Wattier, qui a déjà joué à défense, qui a joué ce soir à défense, qui a fait des grosses mises en échec, qui nous a vraiment aidés. Puis justement, des fois, même si on perd un morceau comme ça, quand tout le monde se met ensemble, ça donne qu'est-ce que ça donne à soir. La discipline a quand même beaucoup aidé ce soir. Ouais, je pense que tous nos gars ont été disciplinés. Je pense qu'on n'a pas fait les mêmes erreurs que les derniers matchs. C'est ça qui nous a donné la victoire. Alors, je m'entretiens avec Francis Wattier à l'issue de la rencontre à Sorel. Francis, tu t'es improvisé défenseur ce soir? Oui, mais avec la perte de Maxime Ouimet, on avait un spot là, à couvrir. Puis dans le hockey, c'est toujours difficile de pogner des gars à la dernière minute comme ça. Puis ayant joué défenseur avant mon temps junior, me suis offert. Puis le coach a pris la décision de m'essayer à la défense. Fait que j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Puis je pense que ça a super bien été. Tu avais joué défenseur avant d'être à ton stage junior ou pendant ton stage junior? J'ai toujours été défenseur avant junior. J'ai fait le club des Olympiques de Hull en tant que défenseur.
Puis j'ai fait le move vers l'avant. Les entraîneurs m'ont mis en avant pour remplacer certains joueurs. Puis ça a fait que j'ai resté là. J'ai fait la job dans ce temps-là. Puis les choses ont été que je me suis fait repêcher, j'étais capable de jouer professionnel pendant 10 ans en avant. Donc c'était le fun de retourner à la défense, c'est complètement différent, c'est un autre aspect, mais c'était beaucoup de plaisir. Puis le 2 points, c'est ça qui était la grosse affaire à soir. Le coach t'appelait un peu Larry, puis d'ailleurs, je t'ai taquiné un petit peu là-dessus. Ça doit te faire un petit velours quand même. Bien, c'est certain. Là, écoute, Larry Robinson, là, c'est au temple de la renommée, puis le background que ce gars-là a, c'est... En tout cas, si vous le dites sincèrement, c'est tout un compliment, c'est certain. Puis, mais écoute, j'ai juste essayé de faire la job que n'importe quel défenseur de notre équipe pouvait faire. Puis, écoute, ça a super bien été. On va essayer de amener ça dimanche contre encore. Le coach nous a bien dit que c'était toi qui étais allé le rencontrer et qui s'était offert pour jouer comme défenseur. Bien, comme j'ai vu que Max n'était plus là. Puis, j'aurais demandé s'il y avait d'autres plans en tête. Puis, il regardait des options, puis je me suis dit, écoute, je suis capable de jouer à la défense, je pense pas que je vais vous nuire. Puis, écoute, moi, j'aime toujours les challenges, que ça soit en avant, en défense. C'était quelque chose que, enfin, moi, je voulais essayer une autre fois, à part que dans une ligne de garage en une couple d'années. Donc, être capable de le faire du haut niveau comme ça, c'était quand même plaisant. Puis, j'ai eu bien du plaisir à soir. Puis, tant mieux si j'ai aidé l'équipe. Bien, je pense que ça a donné vraiment un bon coup de main à l'équipe. Puis, ça démontre un excellent esprit d'équipe de prendre les devants et d'aller s'offrir. Puis, je pense que tes joueurs, tes coéquipiers l'ont vraiment franchement apprécié ce soir. Merci. Comme j'ai dit, c'était quelque chose que j'étais capable de faire. Fait que c'est pas comme si j'allais dans un espace complètement que je savais pas quoi faire. Puis donc, ça n'a pas été, je dirais, facile, mais ça a été une transition quand même smooth. Là, comme je prenais pas trop de chance, je suis certain d'avoir une tight gap et de pas me faire battre sur le bord des bandes. Puis j'ai continué à faire ma job, j'ai fini une mise en échec, joué safe avec le puck. Fait que mes choses n'ont pas vraiment changé de l'avant à la défense. C'est juste que j'étais 10 pieds en arrière à la place des 10 pieds en avant. Merci, Watt. On se revoit dimanche. Merci.